Hello, hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la saison de Slordy. C'est parti! Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du couple. Pourquoi? Parce que très souvent, je regarde ce qui se met up en commentaire, très souvent, on me demande, tiens, France, enfin c'est très souvent, c'est pas très souvent, mais c'est ces derniers temps en fait. Souvent, on m'a demandé comment on sait que c'est terminé. Comment on sait que dans un couple, c'est compliqué? On sait tous, hein, que dans un couple, c'est compliqué. On sait tous qu'il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres, qu'il y a des moments qui enfin, il y a des up and down, ça c'est clair et il y a des moments où on se pose la question parce que c'est trop lourd, parce que c'est répétitif, parce qu'il y a des durées trop longues, ou où on doute, où on se dispute, où on ne se retrouve plus. On a comme l'impression d'être, vous voyez, comme les autoroutes où à un moment donné, il y a un Y là et on a l'impression qu'il y en a un qui est parti à droite et l'autre qui est parti à gauche et on se demande: «Tiens, est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce qu'on va vers les mêmes destinations ou plus?» Et de plus en plus de personnes qui arrivent dans mon univers me posent des questions en lien avec leur couple, avec leurs difficultés, avec, leurs joies. Et c'est vrai qu'avec Pierre, beaucoup de personnes nous disent: «Ah mais vous êtes super inspirant». Et moi j'ai pas envie de je suis pas quelqu'un qui suit dans le fantasme, hein. Donc je veux pas vous montrer que les facettes merveilleuses, de ce qu'on vit avec Pierre, loin de là. Mais j'ai divorcé. Pierre, c'est mon compagnon, mais j'ai été mariée j'ai vécu 10 ans avec le papa de Lisa et ça n'a pas été tout rose et je pense que j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour pouvoir, pour essayer de sauver mon couple. C'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de sauver mon couple. C'est même pas que essayer de sauver mon couple, c'est sauver mon couple tout court et puis à un moment donné de me rendre compte qu'en fait j'étais pas 100 responsable, j'étais 50 responsable, qu'il avait sa part de responsabilité et que, bah, il l'avait pas prise et c'est OK. Mais à un moment donné, c'était juste plus possible. Il y a un moment donné où la goutte, elle a débordé et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est hormis le fait que vous allez avoir des moments dans votre vie où vous allez vraiment je vais vous donner une clé, hein, à un moment donné qui va être très, très pertinente et vous allez comprendre que tant que vous n'êtes pas là, c'est qu'il y a toujours de l'espoir dans votre couple ou en tout cas, qu'il y a toujours moyen il y a encore de l'énergie à y mettre. Quand j'ai rencontré le papa de Lisa, j'avais 22 ans. J'avais des rêves, j'avais plein de rêves. Je rêvais de me marier, je rêvais d'avoir une belle maison, je rêvais d'avoir des enfants, je rêvais d'avoir la vie, je pense que tout jeune, enfin post-adolescent, jeune adulte rêve d'avoir. J'étais en spécialisation, je faisais la spécialisation sportive de haut niveau. Je voyais j'avais un champ de possibles, des opportunités de fou malade devant moi et il était là. Et ça a été peut-être pas comme un coup de foudre, mais ça a été vraiment très intense. Et puis, bah, les choses se sont enchaînées, on a construit notre maison, enfin il est toujours, hein, il a quasi 10 ans de plus que moi. On a construit notre maison, on a emménagé ensemble, on a eu Lisa, on s'est mariés, on n'a rien fait dans l'ordre, hein. C'est pour ça que je vous le dis dans l'ordre dans lequel on l'a fait, mais c'était rien dans l'ordre. Mais très vite, en fait, on venait pas du même milieu, on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes besoins et moi je me suis comme formatée. Comme j'étais tellement amoureuse et j'avais tellement de rêves et de projets dans ma vie et de blessures aussi, que je lui ai raconté ce que je pensais être vrai pour moi. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadée que je serais une maman qui serait 100 disponible pour son enfant, qui adorerait aller la conduire à l'école et aller chercher à 15 heures quand ça terminerait l'école, qui adorerait lui la conduire à droite, à gauche, qui adorerait passer du temps à jouer à des jeux de société en famille, de passer des soirées en famille à jouer à des jeux de société. En fait, je déteste ça. J'ai horreur d'aller conduire ma fille à l'école, je rêverais de payer un taxi pour pouvoir qu'il s'en occupe, parce que c'est du temps que je perds, j'aime pas de rouler sur la route, j'adore partir en vacances, mais les trajets du quotidien, ça me chie grave. Aller commencer ma journée à 9h30 parce que je la conduis à l'école, que j'ai une demi heure de trajet par rapport à son école, que je termine à 15 heures pour pouvoir repartir à l'école, que dedans je m'octroie une demi heure de temps de midi, grand max.
Bah, moi, c'est trop short comme journée de travail. C'est hyper intense et en fait, je suis sur les rotules et donc je me suis rendue compte que ça me fonctionnait pas du tout. Donc tout ce à quoi j'avais rêvé, clairement, j'en avais rêvé. Et puis il faut se dire une chose, j'aime pas du tout jouer aux jeux de société. Je crois que j'ai tellement vu ma sœur et mon père jouer à des jeux de société et qu'ils adoraient ça, que je me suis dit: «Oh peut-être que moi un jour adulte j'aimerais ça», mais en fait j'aime pas ça de jouer à des jeux de société. Donc en gros, j'ai fantasmé une vie que j'ai expérimenté, mais qui était que de l'ordre du fantasme. Donc quand j'ai été confrontée à la réalité que non, en fait, j'aime pas de conduire ma fille à l'école et d'aller la rechercher, c'est pas mon trip, c'est pas mon super kiff. Je n'aime pas de passer des soirées jeux de société, hormis quand on est avec des amis 3 fois l'année, ça c'est OK, mais pas tout le temps. Il y a plein de choses que je croyais que j'adorerais faire et que je n'aime pas. Je croyais que je détesterais partir en voyage sans ma fille. J'adore ça et donc mon mari, il a pas compris et moi non plus, hein, la première. Il y a qui je pensais que j'allais être et qui j'étais et que je croyais que j'étais. Et puis il y a eu tout le chemin de découverte de qui je suis vraiment. Et oui, il y a un gap. Il y avait un gap entre la nana de 22 ans qui avait plein de rêves, plein de projets et la nana qui 10 ans après, ben, elle avait réalisé tout ce qu'elle voulait réaliser et qui se rendait compte en fait que, ben, c'était super. Dans l'idée, c'était génial, mais dans le pap sur le papier, c'était génial. Mais dans la matérialisation, dans la concrétisation, il manquait de il manquait des paillettes, quoi. Il manquait des choses qui me font triper, il manquait des choses qui me font vibrer, il manquait des choses qui me rendaient vivante. Et donc j'ai continué sur ce chemin en me disant: «Tiens, c'est quoi pour moi être vivante? C'est quoi pour moi mettre du fun dans ma vie, de la légèreté?» Et plus je me connectais à ça, clairement, plus mon mari me disait: «Je ne te reconnais pas». Et oui, parce que lui, il était convaincu que j'allais être une maman aux petits soins, que j'allais être, que j'allais être enfin, je vais pas dire tout ce que je ne suis pas, mais que j'allais être différente. Et clairement, à un moment donné, on s'est retrouvés à une bifurcation où la seule chose qui nous maintenait ensemble, c'était nos 4 murs qu'on avait construits et notre fille. Et on était là et on avançait tous les 2 comme 2 colocataires. On peut vivre toute une vie avec un colocataire, il y a pas de souci. Mais moi, j'avais 32 ans et j'ai eu un électrochoc comme ça où je me suis dit: «Est-ce que tu te vois vivre encore pendant 60 ans comme ça?» Quand tu as 32 ans, que tu as même pas vécu 40 ans, 60 ans, c'est long, c'est vraiment long. Et là, clairement, la réponse a été non. Mais c'est pas à ce moment-là que j'ai pris l'initiative de quitter mon mari. Là, ça fait partie de toutes les pierres que j'ai posées dans mon édifice de ma séparation. Alors ça veut pas dire que j'ai construit ma séparation, pas du tout. Parce qu'avant ça, j'ai surtout construit de maintenir un couple en apnée pendant 4 ans. Certains pourraient se dire qu'ils maintiennent leur couple en apnée pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, peut-être toute une vie. Mais c'est à ce moment-là, c'est au moment où j'ai percuté en me disant: «60 ans comme ça? Waouh! Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre toute l'énergie que je suis déjà en train de mettre ici depuis 4 ans pendant 60 ans? 60 ans où je vais mettre ma vie en parenthèse pour un homme qui part de l'idée qu'il vivra quand il sera pensionné?» Moi, je connais trop de gens qui sont morts quand ils sont pensionnés, hein. Ils sont morts avant d'ailleurs d'être pensionnés. Je ne veux pas prendre le risque. Moi, je vis tous les jours. Tous les jours, je me lève en me disant: «J'ai de la chance d'être vivante». J'ai pas envie d'attendre d'avoir 60 100 en plus, surtout que maintenant en Belgique, c'est 67 ans la retraite. Donc 67 ans, waouh! À 67 ans, tu as de l'arthrose, tu as des problèmes partout, tu as des méins, tu as des petits-enfants, tu as plus envie de partir de la tu plus en tu t la vie est plus pareille. Et donc c'était de se dire: «Tiens», j'étais en apnée. Au moment où j'ai pris conscience que j'allais vivre encore 60 ans avec la même personne, je me suis dit: «Ouh là 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 là». Là, j'ai décidé que j'arrêtais le mode apnée et que j'allais voir si on coulait ou on s'en sortait. Et en fait, là, je lui ai renvoyé sa balle de responsabilité. Ça ne veut pas dire que j'ai pas gardé la mienne. J'ai gardé la mienne et je lui ai renvoyé sa balle de responsabilité. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il l'avait pas saisie. Et donc j'ai laissé les choses, je veux dire, un peu mourir. J'ai observé les choses mourir de sa petite mort. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on laisse mourir les choses de sa petite mort, ça permet de faire tout un deuil. Parce que très souvent, on se dit: j'ai entendu aussi beaucoup de gens dire ça, que ce soit dans mon couple, mais que ce soit avec mes amis ou autres, parce que dans les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup de mes amis qui se sont séparés.
hem, qui parce que voyant évidemment que j'allais très, très bien, on s'est toujours dit avec mon mari qu'on avait mieux mon ex-mari plutôt, qu'on a réussi beaucoup mieux notre divorce que notre mariage. Il est clair que c'est un fait. Mes amis qui pour lesquels ça n'allait pas du tout, bah, ont trouvé un espace de comme un comment on appelle ça? Comme un socle sur lequel se reposer en se disant: «Bah, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Si ça peut arriver à France, ça peut m'arriver aussi» et franchement, si ça permet aux gens d'être heureuses, moi, j'ai aucun souci qu'on utilise mon histoire, c'est pour ça que je me permets de la raconter, qu'on utilise mon histoire comme levier. Mais par contre, je ne dirai jamais à personne qu'il faut qu'il se sépare. Parce que c'est vraiment tout un chemin qui est personnel. C'est un chemin qui prend du temps. C'est un deuil. Et il y a des personnes qui vont switcher comme ça et qui vont s'en mordre les doigts toute leur vie. Et moi, c'est pas ça du tout que j'ai fait. Ça a été un processus. Ça a été un processus qui a été lent. C'est un processus avec lequel je suis partie et je me suis dit: «Je ne veux aucun regret». D'ailleurs, c'est mon leitmotiv. Moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est en me disant: «Si je le fais ou si je ne le fais pas, est-ce que j'aurai des regrets?» Si la réponse est oui, je le fais. Si la réponse est non, alors parfois je le fais pas. Mais clairement, je suis non-stop été dans tant que pour le moment, j'aurai des regrets. Tant que pour le moment, j'aurai des regrets. Donc j'ai tout quand je dis que j'ai tout fait de ce qui était dans mon pouvoir, de ce qui était dans ma zone de connaissance, de compétence. J'écoutais aussi ce que les couples qui avaient des difficultés parce que c'est le couple et les difficultés de couple, c'est un sujet tabou, hein. Donc c'est très difficile d'en parler. On peut en parler parfois avec des amis très proches, ou parfois c'est même très compliqué d'en parler avec des proches, on en parle avec d'autres personnes. Moi j'avais la chance d'être nutritionniste à l'époque et donc quand ça ne va pas dans ton couple, je peux t'assurer que beaucoup de femmes prennent du poids ou en perdent et donc ont des soucis de rapport à l'alimentation qui est pas sain. Donc j'avais beaucoup de personnes qui venaient en consultation et qui me partageaient leurs soucis de couple et j'écoutais beaucoup ce qu'ils essayaient de faire, de créer dans leur dynamique, parce que mon compagnon à l'époque, enfin mon mari à l'époque ne voulait clairement pas aller se faire aider par un thérapeute de couple. Pour lui, c'était inimaginable, on n'est pas fou, il y a pas de raison et on n'a pas de problème. Ça, c'était son truc, on n'a pas de problème. Il y a que moi qui en ai, lui n'en a pas, donc on n'a pas de problème. Et donc je mettais en application tout ce que j'avais pu entendre et j'ai la chance d'avoir une tante que j'aime énormément et un oncle que j'ai aimé énormément aussi, mon oncle est décédé depuis, qui ont été des modèles pour moi et j'avais la chance de pouvoir partager ça avec eux et ils me donnaient des conseils, des astuces de ce qu'eux vivaient, de ce qu'eux avaient mis en place et à chaque fois que je venais avec ces astuces-là, avec ces idées, avec ces projets, vu que c'était une idée qui venait de moi, clairement, c'était rejeté d'un revers de la main, comme de quoi c'était que de la merde. Toi et tes histoires de développement personnel, toi et tes histoires de spiritualité, toi et tes histoires toi et tes histoires que les autres couples font. Tu peux pas être assez créatif que pour créer un truc qui nous appartient tous les 2. Enfin bon, bref, c'était jamais assez. C'était jamais ce qu'il fallait et ce n'était jamais assez. Le fait est que moi, j'essayais. Et pour en venir à ce moment, je me souviendrai toujours, c'est ma comptable, comme quoi ça sert toujours d'avoir une comptable dans la vie. Ma comptable, on est en train de discuter un jour toutes les 2, et elle me dit: «Tu sais France, quand ça ne va plus dans ton couple, le moment où tu sais qu'il est temps de partir, c'est un moment où c'est limpide. C'est le moment où c'est» j'adore une de mes coachs, elle dit toujours ça, c'est crystal clear. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est maintenant. Et en fait, le moment où tu te dis: «C'est terminé, je pars». Qu'il y a genre zéro retour possible au moment où c'est clair. C'est là, c'est évident, c'est maintenant, je pars. C'est fini. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, c'est que c'est pas encore le moment de partir. Et si je vous parle de ça, si je te parle aujourd'hui de ça, c'est clairement parce que pendant des mois, des années, ça n'a pas été ce moment-là. Et le moment où c'est arrivé, juste pour la petite histoire, je vais te le raconter. Pour lui, il a cru que c'était juste une histoire de pâtisserie. Pour moi, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Pour la petite histoire, moi, je suis à la maison, je travaille comme tous les jours et il me téléphone
et on se dispute, comme souvent depuis un certain temps. Et Lisa et lui, il va chercher Lisa à l'école parce que j'avais exprimé le fait que moi, pour moi, aller chercher Lisa à l'école, c'était plus possible. Il va chercher Lisa à l'école, il revient à la maison et Lisa arrive avec un grand sourire, les bras grands ouverts: «Maman, papa a été me chercher ma pâtisserie préférée, il en a pris une pour lui, mais il en a pas pris pour toi parce que tu le mérites pas». Je me souviendrai, je crois, toute ma vie de ces mots. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand Lisa m'a dit: «Maman, papa m'a dit que tu le mérites pas», il y a un truc qui a fait paf! Et là, c'était le moment du crystal clear. C'est le moment où c'est la dernière fois de ma vie que j'ai autorisé quelqu'un à me dire que je méritais ou que je ne méritais pas. Et là, je lui ai dit: «Toi et moi, on monte». Et je lui ai dit: «Je fais mes valises, je pars». Et là, il m'a regardé, il me dit: «Non, tu rigoles pas pour une pâtisserie». Et je dis: «C'est pas la pâtisserie, c'est 10 ans, 4 ans en apnée, 10 ans à faire en sorte de nourrir mon couple, à faire de mon mieux et à jamais être assez. Plus personne ne me dira ce que je mérite ou pas». Et là, il y avait pas de retour possible. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens partent en ayant toujours un poids de culpabilité ou en fait, moi, j'ai pas eu ça. Je suis partie en plus en Inde pendant 2 semaines juste après, donc c'était parfait. Ça m'a permis de bien réfléchir à ma situation et me dire: «En fait, non, c'est très clair, finalement, c'était très clair avant aussi, mais c'était pas encore le moment». Et ce moment, il est là et je me suis autorisée et ça, c'est important aussi de se dire, c'est que quand on vit ce moment, c'est dur, hein. Il faut pas croire pour les gens qui sont pas séparés, pour les gens qui ont été quittés, que c'est facile d'aller dire à quelqu'un: «Je pars». Ça fait partie des moments les plus difficiles de ma vie parce que c'est comme je l'ai dit, c'est tout un processus de deuil. C'est tout le deuil de tout ce qu'on a rêvé. On a rêvé, on les a eus, on comprend pas pourquoi ça nous suffit pas. C'est dur, c'est réellement dur. Mais ce qui se passe, c'est au moment où on prend la décision de partir, notre deuil, il est déjà largement entamé, mais largement. Et donc, on vit plus les mêmes choses au même moment. On a quelqu'un qui découvre quelque chose, une nouvelle situation où lui commence son processus de deuil. Pendant que nous, on est déjà sur la fin. Et c'est une grosse différence. C'est ce qui fait que des couples partent complètement en éclats. Et moi, c'est ce que j'ai toujours, ça a été toujours très important pour moi. Je ne partirai pas pour quelqu'un d'autre et je ne partirai pas pour de mauvaises raisons. Alors, il n'y a pas des bonnes et de mauvaises raisons fondamentalement. Il y a juste le fait qu'à un moment donné, quand on décide de partir, c'est en âme et conscience qu'on est OK avec soi-même. Et ça, c'est pas simple parce que c'est pour ça que souvent des gens cherchent à partir pour quelqu'un d'autre parce qu'on ne se trouve pas le courage avant. Moi, je voulais qu'avec le papa de ma fille, on puisse s'entendre. Mes parents ont divorcé jusqu'à la naissance de ma fille, mes parents ne se sont plus parlé. Ils s'envoyaient des messages, ils s'envoyaient les avocats, mais ils ne se parlaient pas, ils s'engueulaient. Quand ma fille est née, je leur ai dit: «À partir de maintenant, c'est terminé, il y aura plus 2 Noël, 2 anniversaires, il y aura pas tout ça, c'est pas possible. Donc vous allez vous arranger pour vous entendre». Je sais pas si ça a marché, mais le fait est que maintenant on arrive à passer des Noëls tous ensemble. Bon, je suis assez contente du truc. J'avais juré que je ne voulais jamais faire vivre ça à ma fille. C'était ma plus grande souffrance du divorce de mes parents et je ne voulais pas ça et c'est pour ça que j'ai toujours cherché à sauver mon couple parce que j'avais tellement peur de faire vivre ça à ma fille et au final, je me rends compte que enfin, c'est le recul. Je suis partie au moment où j'avais toujours de l'amour pour son papa. Plus le même, hein. Je vous l'ai dit, on était plus comme 2 colocataires, mais j'avais de l'amour pour lui et cet amour, il est toujours là. Par contre, il est plus pareil, il s'est modifié, il a bougé, il a évolué et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est pareil dans le sens inverse, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. On n'est toujours pas d'accord sur tout dans l'éducation de notre fille,
On n'est toujours pas d'accord sur tout à certains niveaux, clairement, parce qu'on n'a pas changé, on a continué nos chemins, que je vous parlais de l'Y, là, de la bifurcation. Lui est parti d'un côté, moi je suis partie de l'autre et on continue nos chemins là-bas et c'est très bien. On a toujours notre fille en point commun et on a toujours des chamailleries, je vais dire, de parents sur l'éducation de notre fille. Mais en dehors de ça, on a beaucoup de respect, on a beaucoup d'amour et c'est pour ça que je pense qu'on a mieux réussi notre séparation que notre mariage, parce qu'il y a beaucoup plus de respect maintenant que ce qu'il y avait avant. Et je sais plus où je voulais en venir, pourquoi je vous parlais de cette partie-là. Mais le fait est que quand on décide d'écouter ce moment qui nous dit: «C'est crystal clear», c'est le moment où tu te dis: «C'est limpide, c'est maintenant» et que tu trouves le courage de poser les mots et l'acte, ça se passe souvent beaucoup mieux que quand tu continues à rester, à espérer encore et encore et encore que ça va aller et que tu finis par trouver s une relation tampon qui va te permettre de quitter. C'est pas sain. Mais par contre, si tu je vois des couples qui perdurent dans le temps et je me souviendrai toujours d'une dame que j'avais rencontrée quand j'étais en train de faire mes ça a été mon premier travail de nutritionniste. Je travaillais dans une mais c'était pas une maison de repos, c'était une maison de revalidation et elle était là avec son mari et elle n'avait rien et je lui avais demandé pourquoi elle avait accompagné son mari et puis j'avais discuté avec elle beaucoup parce que c'était chouette de discuter avec quelqu'un qui était bien. Et je leur avais demandé c'était quoi leur secret de longévité du couple et elle m'avait dit: «Tu sais France, un couple c'est comme un pot en terre cuite. Par moments il tombe, il se casse, il s'ébrèche. L'important c'est de toujours recoller les morceaux». J'ai pas réussi avec mon ex-mari. Par contre, je vis avec un homme avec lequel je passe mon temps à voir les brèches, à les colmater. Il faut savoir qu'un conjoint, quel qu'il soit, que ce soit un homme, une femme, son seul et unique rôle dans la vie, c'est de venir appuyer sur vos blessures. Pareil pour les enfants. Et donc, ils nous font grandir. Mais avec Pierre, les choses sont très différentes. Pierre, on construit notre couple. On est dans ce que j'appelle être un couple conscient. On est 2 acteurs de notre couple, on voit notre couple comme une entreprise. Et donc, on a chacun notre part de responsabilité et ça, c'est très différent. Et donc, on avance ensemble. On évolue ensemble. Il y a des moments avec des clashs phénoménaux, clairement. Il y a des moments où on se dit: «C'est pas possible, on va pas avoir d'autre choix que de se séparer». Clairement, il y a des moments où c'est comme ça. Et puis il y a d'autres moments qui sont des moments de joie, d'intense, de complicité. C'est majoritairement d'ailleurs ces moments-là. Mais les moments difficiles sont vachement difficiles. La grande différence avec mon ex-mari, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'on construit ça ensemble. On partage ça, on communique. On est non-stop dans cette communication et on a une confiance profonde l'un en l'autre. Donc, pour en revenir à la problématique de base, quand est-ce qu'on sait que c'est terminé? Eh bien, le seul conseil que j'ai à vous donner, enfin les 2 conseils que j'ai à vous donner, le premier c'est est-ce que vous êtes prêt à faire tout le reste de votre vie avec cette personne, avec ses avantages et ses inconvénients? Si la réponse est oui, alors arrêtez de vous poser la question: «Quand est-ce qu'on sait quand c'est fini?» parce que finalement c'est qu'il y a pas de fin. Si la réponse est non, en fait, je me vois pas du tout terminer ma vie avec cette personne-là, alors peut-être qu'il y a un chemin à entreprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où c'est crystal clear à l'intérieur de toi que c'est le moment, ben, c'est que c'est le moment. Et tant que tu vis pas ce moment de crystal clear, te pose pas de questions. Continue d'avancer, continue de faire ce que tu peux pour ton couple, continue de le nourrir, mais c'est pas le moment. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, à partager ton expérience, ton vécu. Peut-être qu'il y a des personnes que je vais déranger avec cette vidéo qui vont, parce que je peux faire l'éloge de la séparation pour certaines personnes. J'ai déjà été lynchée pour ce genre de sujet. Avec plaisir de vous lire aussi, parce que je pense qu'on a chacun nos blessures, on a chacun notre histoire, on a chacun notre passé. Heu, J'aime toujours bien d'avoir des retours d'expérience des personnes qui me suivent parce que je trouve ça enrichissant. Donc n'hésitez pas à partager ici, hein, pas en privé, pas en mail, ici en dessous, parce que les partages sont toujours plus intéressants et enrichissants pour tout le monde quand ils sont ici en dessous en commentaire.
Même si ça demande beaucoup de courage pour certaines personnes de commenter et de le mettre en commentaire, c'est vraiment important pour le vortex, pour l'énergie de ce groupe, pour tout ce que ça apporte. Sachez que vous êtes des sources d'inspiration pour d'autres personnes dans ce groupe, alors surtout, allez-y, osez, partagez, commentez. Quand je dis partager, c'est partager votre histoire. Commentez de manière à ce que vous puissiez être aussi des sources d'inspiration pour d'autres personnes. Je vous souhaite en tout cas de passer une très, très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain lundi, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. Ciao.